Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, conditions de tournage un petit peu particulières pour une vidéo qui est tout aussi particulière parce que j'ai décidé de vous faire profiter de mon voyage à Washington pour vous amener sur un lieu de tournage d'une scène assez culte, une scène emblématique d'un film non moins culte. Ce film, c'est un des piliers de l'horreur à l'américaine et c'est bien entendu L'Exorciste de William Friedkin, un film de 1972. Alors William Friedkin, c'est un réalisateur qui a un certain succès d'estime auprès des cinéphiles. Mais pourtant, c'est un réalisateur qui n'a jamais véritablement rencontré le succès public. Ce succès, il ne l'a effectivement rencontré qu'à l'occasion de deux films. Le premier film, c'est The French Connection, un film de 1971. Et le second, c'est justement le film qui nous intéresse aujourd'hui, L'Exorciste. Et pourtant, William Friedkin, il est l'auteur d'un certain nombre de films que je trouve personnellement très bons. Et je pense en particulier à son Sorcerer. Donc Sorcerer, c'est l'adaptation d'un roman qui avait déjà été adapté au cinéma bien plus tôt par Henri-Georges Clouzot, qui était Le Salaire de la peur. Mais bref, je m'égare. Revenons un petit peu à L'Exorciste. Alors L'Exorciste, vous connaissez l'histoire, une jeune fille possédée par un démon, un prêtre qui vient l'exorciser. Bon, c'est un thème qui est devenu très classique dans l'horreur actuelle. Alors Friedkin, il utilise le thème de l'exorciste, donc qui est vraiment un thème de la lutte entre le bien et le mal, pour exploiter l'une de ses thématiques préférées, qui est la question de l'ambiguïté morale. Une ambiguïté morale qui va se retrouver à tous les points du film et qui va d'ailleurs culminer dans la scène finale, scène qui se passe justement dans cet escalier, qui se conclut dans cet escalier, une scène lors duquel le démon est transféré de la jeune fille jusqu'au prêtre. Et ce transfert, justement, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il vient véritablement, est-ce que c'est comme une espèce de maladie qui se propage, est-ce que le mal se propage de personne en personne, au contact les unes des autres? Est-ce qu'il a eu lieu pile au moment où justement le prêtre essayait de tuer cette jeune femme comme une espèce d'aveu de faiblesse, que le mal ne peut être vaincu que par le mal? Mais en tout cas, en tant que cinéphile, moi ce qui m'importe, c'est comment visuellement Friedkin va rendre compte de ça. Mais à l'image, je dirais que cette ambiguïté morale, Friedkin arrive à la trouver par une espèce de contraste entre une photographie qui peut être finalement très proche du documentaire, qui donne un aspect extrêmement ancré dans le réel à ce récit, et en parallèle à certaines fulgurances. Mais le film n'est pas dans la démesure au contraire, même le film peut être un petit peu lent, un petit peu longué sur les bords. Et justement, visuellement, le film, il a cette espèce d'atmosphère très morne, très étouffante, extrêmement, je dirais presque fade. Et ça c'est une manière pour Friedkin de représenter finalement un mal qui est beaucoup plus pernicieux que juste une possession d'une jeune femme. Non, le mal que représente Friedkin, c'est un mal qui est partout, qui a infusé absolument tout. Et d'ailleurs, le fait que l'essentiel du film se passe dans la maison, ça représente cette espèce d'enfermement. Le mal est déjà à l'intérieur. Et Friedkin, pour nous montrer la banalité du mal, il va utiliser un style qui est quasiment documentaire, avec vraiment cette sensation que ce qui est filmé, c'est le réel. Ce qui est filmé, c'est très simple, c'est très normal. Et tout cela, justement, ça fait que les quelques fulgurances du film
vont être particulièrement choquantes et particulièrement marquantes. Même si ces fulgurances, elles sont finalement relativement rares et elles sont finalement relativement sobres comparées à ce que pourraient faire d'autres réalisateurs. Je pense en particulier par exemple à Dario Argento, dont les films sont grand guignolesques et donc, dans lesquels une partie de l'horreur, pas tout, mais une partie de l'horreur va se manifester énormément par des effets visuels. Chez Friedkin, pas du tout. Chez Friedkin, les effets visuels ne font que contraster. En fait, s'ils sont choquants, c'est parce qu'ils viennent contraster avec une banalité très morne, avec une atmosphère extrêmement oppressante, vide, dénuée de vie en fait. Donc voilà, j'ai pas envie de parler plus du film, et ce, non pas parce que j'ai rien à en dire, mais surtout parce que ça fait une quarantaine de minutes que je tourne et que je suis interrompu littéralement toutes les 40 secondes par un jogger. Et donc voilà, c'est pas très agréable de tourner dans ces conditions, on va dire, mais c'était quand même important pour moi de vous montrer ce petit lieu de tournage assez improbable. Et d'ailleurs, je vais terminer la vidéo par une ascension de l'escalier et par vous montrer la maison dans laquelle a été tourné le film. Alors cette maison, si je ne dis pas de bêtises, c'est effectivement la maison qui a été utilisée pour le tournage, mais vous constaterez juste une chose, c'est que elle n'est pas exactement comme dans le film. Et la raison en est très simple, c'est que pour les besoins de cette scène finale avec le prêtre qui se jette dans l'escalier, il fallait qu'il y ait une façade qui soit au niveau de l'escalier. Et en réalité, la maison a un grand jardin en fait qui sépare la maison de l'escalier. Et c'est la raison pour laquelle une aile supplémentaire a été rajoutée au moment du tournage, qui n'existe pas du tout et donc que vous ne verrez pas du tout sur la vidéo. Donc je vous amène maintenant à la maison et je vous dirai au revoir là-bas.